13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima. Prière d'ouverture. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 9 à 11. Psaume 44. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. Antienne de l'Évangile. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, et digne de toute louange, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons Notre-Dame de Fatima, son apparition aux trois jeunes enfants, Hyacinthe, Francesco et Lucie, a été un moment décisif et puis un moment de piété pour tout le Portugal et bien au-delà d'ailleurs. La première lecture, donc nous avons les lectures spécifiques pour le 13 mai pour Notre-Dame de Fatima. La première lecture est une sorte d'allégorie de la création. Il m'a vêtu du salut, comme la jeune fille ornée de diadème, la jeune mariée se pare de joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Nous voyons là où nous pouvons y voir la création et Marie qui offre son corps par son fiat à la naissance et à la venue du Seigneur. Jésus par Marie, et voilà, il faut bien, lorsque nous nous tournons vers Marie, penser qu'elle est là pour nous accompagner vers son Fils. Le psaume est un beau psaume que j'aime prendre lorsque il y a des vocations, des entrées religieuses. C'est vraiment un psaume de mise. J'imagine Saint Jean qui dirait ça lorsqu'il pose sa tête sur le côté du Seigneur. Voilà, écoute ma fille et regarde étends l'oreille, avec une confiance, une confiance paternelle, maternelle. On est dans l'absolue confiance avec le Seigneur. On peut se reposer sur lui. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille. L'évangile est un évangile qui nous parle de la parole de Dieu. Et les personnes se tournent vers le Seigneur et lui disent « Voilà, une femme éleva, voilà, heureuse la mère qui t'a porté en elle. » Et le Christ qui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Mais on voit bien qu'il n'exclut pas du tout Marie, puisque si vous reprenez l'évangile de Luc, par exemple, eh bien, il y a Marie gardait cela dans son cœur. Marie, voilà, souvent il y a cette expression Marie gardait cela dans son cœur. Et donc, Marie, elle, a répondu à la parole de Dieu. Elle fait ce que demande le Seigneur. Mais justement, le Christ, il ne dit pas que c'est seulement Marie qui est heureuse parce qu'elle a mis au monde le Christ, mais tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, tous ceux qui suivent l'exemple, qui se mettent à la suite de Marie pour rejoindre le Christ, tout cela, pour rejoindre Dieu, tout cela, eh bien, ils sont.
ils sont heureux et bienheureux. Donc soyons heureux, n'hésitons pas à ouvrir la parole de Dieu, n'hésitons pas à nous tourner vers Marie pour qu'elle nous guide vers son Fils. N'hésitons pas à dire le chapelet ou le rosaire. Prenons le temps d'emplir notre cœur de la parole de Dieu et cela nous réjouira le cœur. Je vais vous mettre pour finir quelques photos de l'église avec le fleurissement spécial pour Notre-Dame de Fatima. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Prenez soin de vous. Au revoir.